m'entendez? Ouais, c'est bon. Le micro fonctionne. Tu as mis combien de sucre? Combien de sucre? 3. Donne-moi un plateau, pardon, ça chauffe. Faites des gosses. Merci. Soulève un peu le plateau là. Le bas du plateau. Ok, c'est bon. Merci. La porte n'est pas couverte. Il n'est pas revenu. Faites des gosses, les gars. Faites des gosses et prenez-en soin. Éduquez-les bien et peut-être qu'ils vous serviront au lit. Peut-être qu'ils vous feront du thé le soir. Sait-on jamais? Faut que je recommence mes lives YouTube. Vous n'écrivez pas ou bien vos commentaires ne montent pas. Attendez. Je vais essayer de lire vos commentaires depuis mon autre téléphone. Vous n'écrivez pas. Ah, vous voici ici. Je peux lire vos commentaires. Bonne fête des mères à toi. Merci, Niki. Tu as l'air fatiguée. Bah, je suis une nourrice, c'est un peu normal. Ensuite, le bébé ne dort pas la nuit, c'est ça? Bah, ça aussi, c'est un peu normal. En général, les nourrissons, ça dort pas beaucoup la nuit. Surtout quand ils sont nourris à l'allaitement exclusif. C'est bizarre, hein? Depuis que moi j'ai accouché, toutes les femmes de Facebook qui ont accouché ont oublié comment ça se passe. Et celles qui n'ont pas accouché, bah, ignorent comment ça se passe, mais elles veulent donner des leçons. C'est fou. C'est complètement fou.
Tout le monde a quelque chose à dire. J'ai vu plein de femmes faire des bébés ici. Mais on n'est pas su elle comme ça là. Tout le monde a quelque chose à me dire. Même les femmes stériles ont quelque chose à me dire. Celles qui n'ont jamais accouché de leur vie, qui n'ont jamais eu un retard. Même elles ont quelque chose à me dire. C'est fou ça. Comment va le bébé? Coucou Sylvia. Coucou la Black Beauty. Voilà aussi un truc. Quand elle dort en journée, dort aussi. Tout le monde répète toujours ce truc-là. Quand un bébé dort, dort aussi. Ouais. Si seulement c'était évident. Si on pouvait claquer du doigt et puis le sommeil vient, ce serait magnifique. Et le problème, c'est qu'en journée, j'ai des choses à faire. Ces choses-là ne vont pas se faire toutes seules. Si je dors quand bébé dort et quand bébé est éveillé, je m'occupe de bébé. Je peux rien faire d'autre. Simple. Je peux rien faire d'autre. Voilà. Donc, quand elle dort, j'essaye de faire des choses que je ne peux pas faire quand elle est éveillée. Voilà. Et des fois, quand elle dort aussi, j'arrive à dormir. Comme la nuit, par exemple. En journée, quand j'ai de la chance, j'arrive à faire une sieste avec elle. Mais c'est pas tous les jours. C'est pas évident, c'est pas... Voilà. Il y a des moments où, quand elle dort en journée, je suis KO. Là, j'arrive à dormir. Mais si j'ai pas sommeil, je fais autre chose. Ce que je peux pas faire quand elle est éveillée. Donc, c'est pas évident, en fait. Parce qu'on n'est pas des robots. On fait comme on peut. C'est pas évident comme les gens semblent le dire, en fait. Est-ce qu'on peut liker la vidéo, s'il vous plaît? Attendez, je bloque les têtes de mort, là. Où vous croyez même où? Allez, je dégage ma page. Où vous croyez où? Merci, Aïda. Je m'en sors bien, mais ils veulent tout faire pour me convaincre que non, je suis au bord du suicide. Je vous rappelle qu'il y a des mamans qui accouchent comme ça, là, elles ont encore les petits-enfants. Les petits-enfants qui portent encore les couches, dont elles doivent s'occuper. Donc moi, je n'ai même pas trop à me plaindre. J'ai la chance que j'ai de grands enfants. Comme là, j'ai mon fils qui peut me faire un thé. Le week-end comme ça, là, oui, là, je peux bien me reposer. Parce que mes enfants sont là. En semaine, toute la journée, ils sont à l'école. Donc, c'est un peu compliqué. Mais le week-end, quand ils sont à la maison, des fois, bébé ne dort même pas.
Je peux la laisser avec eux. Moi, il dort 1 heure. Voilà. Je la laisse avec eux, je dors un peu. Quand elle a à manger, elle est bien. Voilà, je sais qu'1 heure, elle peut rester sans moi. Elle peut dormir. C'est elles qui n'ont que les petits enfants là. Elles font comment? Mais c'est sur Yoshi là que vous avez la bouche. La Fifi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tout le monde veut absolument me voir craquer en fait. Et tous les jours, je vous dis que j'ai commencé à être suivie par un psychologue pendant ma grossesse. Mais la partie là, ça ne vous intéresse pas. Personne n'entend ça. Moi, je prends soin de ma santé, que ce soit physique ou mentale. Depuis ma grossesse, je suis suivie par une psy. Parce que justement, pendant ma grossesse, j'ai discuté avec ma sage-femme. Parce que ça, devinez quoi, aujourd'hui, quand tu es enceinte, la sage-femme te pose toutes les questions. Elle te voit seule. Elle va te demander, où est le papa? C'est évident, en fait, dans une société normale. Donc, s'il n'est pas là, on va te demander, il est où? On va regarder comment tu réponds ta mine et on te demande est-ce que ça va bien. Parce que tout ça, c'est important pour le bon suivi de la grossesse. À partir du moment où tu dis que non, c'est un peu compliqué, on va te dire, ok, tu penses pas que ce serait bien que tu vois une psychologue et tout? Parce que ça peut être très compliqué, vous savez, avec la grossesse, les hormones, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a du vécu qui remonte, des souvenirs, il y a des inquiétudes par rapport au futur, etc. La sage-femme te met la pression. En tout cas, moi, elle n'a pas eu besoin de me mettre la pression, hein, parce que j'ai déjà eu à fréquenter, à consulter des psys, et je sais comment ça se passe, et je sais que c'est pas pour les fous. Donc, elle n'a pas eu besoin d'insister. J'ai dit, oui, oui, je veux bien rencontrer la psy. Et j'ai commencé à être suivie. Moi, ma psy me consulte même au téléphone. Si j'ai besoin de l'appeler, je l'appelle. Donc, je me suis prise en charge depuis longtemps. Je n'ai pas attendu que les gens sur les réseaux sociaux viennent me dire comment prendre soin de ma santé. Puisque ces gens qui ne t'ont jamais vu pensent te connaître mieux que toi-même. Pensent savoir ce qui est bon pour toi mieux que toi-même. Et eux, ils trouvent qu'ils sont humbles alors qu'ils ont cette prétention. C'est quand même prétentieux de penser qu'on connaît quelqu'un juste à travers un écran. Ou qu'on sait ce dont la personne a besoin. Juste à travers un écran. Donc, j'ai été suivie par une psychologue. Et je suis toujours suivie d'ailleurs. Quand j'en parle, c'est pour édifier d'autres personnes. Mais les bonnes choses, vous ne les prenez pas. Ça fait tous les jours, je vous répète que je suis suivie par une psy. Mais j'ai jamais vu quelqu'un rebondir là-dessus. Personne. Et quand je dis ça, je me dis, au moins, d'autres personnes qui traversent ces mêmes trucs vont aussi se dire, je peux aller voir une psy. Mais non, je vois pas de retour là-dessus. Exactement. Au moins, la psy ne viendra pas faire le Congo ça. Exactement. Elle est payée pour m'écouter dire tout ce qui me passe par la tête. Voilà. Elle est payée juste pour m'écouter. Écouter tout ce que j'ai à dire, ce qui m'énerve, ce qui me plaît, toutes les saletés qui peuvent passer par ma tête. Elle est payée pour m'écouter. Et elle ne peut pas me juger. Elle ne peut pas aller le répéter. Donc, si vous allez mal, quelle que soit la raison, n'ayez pas peur d'aller voir un psy. C'est pas pour les fous. C'est pas pour les fous, hein. La parole libère. Quitte les réseaux, tu n'es pas la seule femme.
Je me suis pas assez femme, mais toi, tu fais quoi sur les réseaux? Je me retire et vous insultez. Parce que je suis suivie par des gens importants maintenant. C'est pour ça qu'elle me retient. Je trie mes mots maintenant. Je ne quitte pas les réseaux. Si vous ne venez pas casser mon téléphone, là, vous perdez votre temps. Donc, chaque fois que quelqu'un va écrire ça, soit il te bloque, soit il te répond. Je ne quitte pas les réseaux. Tu vas faire quoi? Toi, quitte ma page, c'est plus simple, non? Vous n'avez le contrôle que sur vous. Vous ne pouvez pas me contrôler. Vous ne pouvez pas me contrôler. Donc, pourquoi vous vous épuisez? Occupez-vous de ce que vous pouvez contrôler, notamment vous-même. Donc, si vous êtes fatigué de me regarder, fermez vos téléphones ou quittez ma page tout simplement parce que vos téléphones, vous pouvez les ouvrir et aller dans... C'est tellement d'endroits que vous pouvez visiter avec vos téléphones. Vous pouvez voyager avec vos téléphones. Vous pouvez faire tellement de choses, mais vous choisissez d'être ici. À vous casser les couilles à vous-même. Parce que c'est pas à moi que vous les cassez. Hein. C'est à vous-même. D'accord, Aïda? Prends du temps pour toi. Oui, quand je pourrai, je vais prendre du temps pour moi. Attendez, bloque ça ici avec ça. Ich. Attendez un peu. Maman, ton nez est posé. Tu comprends, non, Euphrasie? Hé, maman. Attends. Attends, je vais faire quelque chose. Comme vous pensez que vous êtes trop caché là, que la sorcellerie, ça, c'est seulement chez vous que ça existe. Attendez un peu. On va se concentrer. Maman. Hé, maman. Maman, tu veux finir les... Tu veux finir l'oxygène qui a sur tes... Toi, comme ça, là, tu viens me dire que... Ou c'est fait quoi là où va t'occuper du bébé? Maman, c'est quoi qui est posé comme ça là? Tu as 2 paires de lunettes sur ta face, maman. Parce que vous croyez que vous êtes les seuls à pouvoir faire la sorcellerie. Ça, c'est quoi, ça? Maman? Narine. Narina. Narina. On connaissait Marima, maintenant on a Narina. Maman, tu es narinée, hein? Oh! Ko va t'occuper de ton enfant, laisse-nous avec ça. Maman, je m'occupe de mon enfant, c'est pour ça que je suis debout à l'heure ici. Narina. Toi, tu n'as pas d'enfant, non, tu peux t'occuper pour être sur mon live. Hein, maman? Toi, tu n'as aucun enfant qui a besoin de toi. Hein, Narina? Haba. Où tu as fini d'être dans la maison, ça taille à l'enfant. Pas être tes narines là-bas. Likez la vidéo, partagez s'il vous plaît. C'est incroyable, frère. Narine sur nous, hein. La cousine de Gronita. Vrai, vrai. Exactement, Aïda. Ma main est dans ton fion. Au fond, à gauche, tu vois. Fourre-toi le doigt. Tu trifouilles du côté gauche de ton fion.
Et tu vas trouver où ma mère se trouve. Voilà. Je suis dépassée. Oh, ta mère, ta mère. Vous connaissez ma mère où? Voilà les gens là-bas que vous avez fini de payer le billet d'avion des mamans des gens qui sont toujours ici avec nous. Hé hé, maman. Oh, et puis on m'appelle mendiante. Eh, Seigneur. Eh, ma bouche. Attendez, bois mon thé. Maman, 2 ans plus tard, la Matella n'a toujours pas voyagé tard. Ouh, 2 ans plus tard, au même point de départ. Oh, punaise. Non, Sylvia, je ne bloque pas, laisse-le là. C'est une femme même d'abord, laisse-la, elle va écrire. Laisse-la faire monter l'interaction de notre live. Laisse-la travailler gratuitement. Moi, je ne la lis pas. Toi, ne la lisez pas aussi. Laissez-la pleurer la seule. Ce que tu ne vois pas ne peut pas te déranger. Donc, laissez-la travailler, choquer son pourcentage. Elle seule a écrit 30 commentaires, mon frère. Elle travaille. C'est important. Elle seule a écrit 40. Narina, narina. Toto grande corazón. Siempre, siempre mande el amor. Merci, Jacqueline. Merci, Natacha. Maman, l'affaire de l'idole, là. L'affaire du père de l'idole. Mais le monsieur là a un nom, non. Pourquoi vous faites qu'elle appelle le père de l'idole? Appelez-le par son nom, non. Et la fille d'autrui. Quelqu'un peut m'expliquer exactement ce qui se passe avec l'affaire là? Moi, c'est seulement que, d'après ce que j'ai lu, que son pater a Kilam un Joe. Et après, il a aussi Kilam un Mouna. L'histoire, c'est quoi? J'ai pas suivi. C'est quoi l'histoire? Moi, je tiens le téléphone si aucun message ne monte depuis là. Ah, maintenant, ça monte, les commentaires. Ça commence à monter. C'est quoi l'histoire?
Salut Mina. Votre bébé dort la bouche ouverte, mon frère. Le sommeil est doux quand le ventre est plein. Et qui est l'esclave là a baissé son niveau. Hein. Maman, faut recommencer à écrire. Pardon, le niveau a chuté là. Normalement, on devait être à 100 commentaires. C'est lent. Tu n'écris plus. Écris, hein. Toi, ça, tu dois me donner au moins 100 commentaires ici là. Avant de te reposer. Donc, au taf. Nous sommes seulement à 76 commentaires. Encore un effort, ma chérie. Le rythme est bon. Moins de 30 minutes, 76 commentaires. Toi, c'est tu as 50 dedans. À ta santé. Oh, ça tourne. Ok. Faut que je poste la vidéo de mon match d'hier. C'était la magie. Merci à tous ceux qui partagent mon live. C'est très gentil. Emeka. Ouais, non, les filles. Les haineux n'ont pas beaucoup de suite dans les idées. Quand ils arrivent, ils bombardent tout ce qu'ils ont dans le ventre. Quand ils sont fatigués, ils ferment leur gueule. En tout temps, nous, on profite. Hein. Plus ils écrivent, mieux ma page se porte. Actuellement, sur TikTok, il y a des gens qui payent pour m'insulter. Qui payent pour pouvoir m'insulter. Ça, c'est le haut niveau de la Starmania, frère. Alors, il y a des gens qui refusent d'envoyer l'argent à leur famille au pays pour payer ici en bain, pour pouvoir m'insulter. Mais ils ont mal de voir certains payer
pour que moi j'évolue dans ma vie ou dans ma carrière. Ça leur fait mal l'argent des autres. Ça veut dire quelqu'un sur son argent, il décide de donner à son artiste. Il décide de donner à sa créatrice de contenu parce que cette personne lui fait du bien. Ça fait mal. Ça fait tellement mal que toi, tu prends ton argent pour aller payer quelque part pour apporter. Ouais, ça, c'est logique. Ça, c'est plus intelligent, c'est sûr. Comme quoi, dans la vie, tout est question de choix. Il y en a qui sont prêts à payer pour bâtir ou pour aider les autres à bâtir. Et il y en a qui sont prêts à payer pour détruire. Ils ne gagnent rien dedans, mais bon. Mini, ah, ça arrive, non? Ça arrive. Remets-toi entre les mains de Dieu. C'est entre ses mains depuis. Quand vous dites souvent que remet entre les mains de Dieu, vous pensez qu'il y a quelque chose qui n'est pas entre ses mains. C'est entre ses mains depuis. Ça, c'est la phrase de la lâcheté. Ça, c'est mon avis. Hein. Quand on ne veut rien faire soi-même, pour se battre pour soi-même, on remet entre les mains de Dieu. Dieu nous a donné les mains pour faire quoi? Pour qu'on prenne encore pour mettre dans ses mains. Dieu m'a donné des mains pour que je les utilise. Il m'en a donné. S'il voulait que je remette tout entre ses mains, il n'allait pas me donner des mains. Tout est déjà entre ses mains. Moi-même, je suis déjà entre ses mains. Alors, pourquoi ce qui est à mon niveau, je vais remettre à Dieu? Ça à mon niveau. La preuve. C'est moi qui deviens folle. Hein? C'est moi qui deviens folle ici sur les réseaux sociaux. Donc, je n'ai rien à remettre entre les mains de Dieu. Ma vie est entre mes mains. C'est mon souffle de vie qui est entre les mains de Dieu. Mais sinon, la vie que je mène là, la vie que je vis, c'est entre mes mains. C'est comme la phrase, c'est la volonté de Dieu. Ça aussi, c'est pour les gens qui ne veulent jamais assumer leurs responsabilités. Non. Je reconnais qu'il y a des choses qui nous dépassent, qui sont censées arriver, ce qu'on appelle la destinée. Mais nous-mêmes, nous sommes quand même quelqu'un, quand même le moyen de changer sa destinée, je le pense. Et la destinée, c'est ce que nous-mêmes nous avons choisi en venant sur Terre. C'est ce que je pense. La destinée, c'est un chemin que nous-mêmes nous avons choisi en revenant ici. Nous avons une feuille de route que nous avons déjà établie. On peut la ralentir et tout, mais on ne peut pas y échapper. Donc, remettre entre les mains de Dieu, c'est assez vague pour moi. Il n'y a pas besoin de remettre entre les mains de Dieu pour que le karma fasse son travail. Le karma est universel. Il frappe tout le monde. Tout le monde. Même vous qui pensez que juste vos petits commentaires là, c'est rien. Vous fabriquez à votre petit karma avec vos commentaires. Et vous allez bouffer ça d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Ce que vous envoyez à l'univers, il vous le renvoie d'une manière ou d'une autre.
Oui, Marie-Rose, je suis d'accord. C'est une grâce, vraiment. C'est ma plus belle réalisation, mes enfants. Voilà, le sommeil vient. C'est le sommeil que je cherchais comme ça en lançant le live. Le sommeil est venu. Ma patronne, elle est très, très avancée. Comme vous pouvez le constater. Non, je vais vous laisser. Vous êtes me raconter ce qui s'est passé avec le père de l'idole. Personne ne me raconte, ou bien vous ne connaissez pas vous-même. Je vais aller dormir. Oui, je n'ai pas les kaoloma. Ce n'est pas tout. Je tape ma mère. Mon fils me tape. Je ne me lave pas parce qu'il n'aime pas l'eau. Il y a quoi d'autre? Tout ça là, c'est vrai. Maintenant, acceptez que vous êtes irresponsable. On va quitter ici. C'est tout. Pourquoi c'est dur? Hein? Dans la vie, il faut s'assumer. Mais c'est à moi que vous demandez. Allez demander à la personne qui vous donne les infos, non? Tu me demandes si les Mouna ne donnent pas les kaolo. Moi, je sais que quoi? Quelqu'un est venu vous expliquer ici que c'est son Mouna à lui qui est spécial, qui devait me guider les kaolo. Donc les Mouna que j'ai eu avant, eux, ils ne peuvent pas me guider les kaolo. C'est sa part de Mouna qui devait me guider le kaolo. Parce que lui, son kaolo à lui est spécial. Même les femmes qui ont eu les kaolo ici en Benki, qui sont en France, qui connaissent un peu la loi, viennent me poser les questions. Des questions stupides. Même quand un homme reconnaît un enfant pour te donner le kaolo, soi-disant, on demande les preuves qui s'est occupé de l'enfant. Allez demander à Totox où les preuves là devaient sortir, vu qu'il n'a aucune facture, vu qu'il n'a rien acheté pour préparer la venue de cet enfant. Quand on allait partir à la préfecture, donc, et qu'on allait lui demander les preuves, il allait sortir quoi? Je suis dépassée. Il y a des gens, quand vous venez même me poser des questions, utilisez vos cervelles, bon sang. Moi, je ne vais pas m'épuiser hein, pour courir derrière un fou. Hein. Quelqu'un se déshabille, il court, et vous voulez que moi, il court derrière lui. Pour faire quoi? Utilisez vos cervelles. Je ne peux pas tout faire pour vous, frère. Et si j'ai besoin que quelqu'un me macame un enfant, est-ce que c'est obligé que ce soit lui? Je peux aller faire l'enfant avec quelqu'un d'autre et je lui demander de macam. Ou je peux faire l'enfant avec lui et je vais voir quelqu'un d'autre pour macam. Le problème, il est à quel niveau? Hmm? Le problème, il est où en fait? En supposant que je n'ai pas le kaolo. Il paie quoi jusqu'à présent? L'enfant, il est là.
Si j'ai besoin de la faire reconnaître, donc je la ferai reconnaître par quelqu'un qui a le kaolo, comme tout le monde le fait. Le premier, moi, Wanda, vous réfléchissez même comment? Le souci est à quel niveau là actuellement? Pour qu'on me dise que ouais, coudé quelqu'un pour reconnaître. Il y a besoin. Les French, pour Makam, le monde a partout ici dehors, ça manque. Ça manque. Vaut mieux aller le faire avec quelqu'un qui a toute sa tête, qui est stable. Vaut mieux aller le faire avec quelqu'un avec qui tu n'as même aucune attache parce que il ne va pas te faire le chantage. Si tu vas faire ça avec un homme avec qui tu as une attache et qui il ne veut pas, il te crée des problèmes, tu vas faire comment? Comme là, par exemple, supposons que c'est lui qui devait vraiment me donner le kaolo là. Il fait comment? Donc, utilisez un peu vos cervelles. Utilisez vos cervelles. L'autre là, c'est qui, Emeka? C'est qui? Ils n'ont rien à dire, dis donc. Les petits bâtards là, tous autant qu'ils sont. Ils n'ont rien à dire. Ils viennent, ils se répètent tous les mêmes choses matin, midi et soir. Vous ne voyez pas que depuis que vous bavardez là, je suis toujours là. Je suis toujours là. Je n'ai pas l'intention d'aller quelque part. Vous allez alors faire comment? Parce que l'adversaire ne s'appelle pas Modestine. Venez me parler que oh, tel, tel, tel. Quand elle s'était assise ici là sur Modestine, Modestine lui devait quoi? Elle la connaissait où? Hmm? Quand elle se moquait de Modestine ici, Modestine lui devait quoi? Elle la connaissait quelque part. Elle avait aussi insulté. Les éternelles victimes pour vendre vos pipis de chat. Vous êtes obligés de parler de moi maintenant. Pour vendre votre pisse de chat qui n'intéresse personne. Vous êtes condamné à parler de moi. C'est malheureux. Quant à moi, le mépris pour vous n'a toujours pas changé. Voilà. Mais la femme s'y comprend le français que je parle. Il peut me donner le kaolo à quel niveau? Tu comprends ce qu'il dit là? Bref, maman, comprends comme toi tu veux comprendre. Je suis fatiguée. Vous me fatiguez, franchement. Vous me fatiguez. Donc, vous croyez vraiment que j'ai fait un enfant contrat? Vous êtes malade dans vos têtes. Vous êtes malade dans vos têtes. Et que si je voulais faire un truc pareil, c'est avec un feignant comme celui-là que je devais venir faire ça. Parce que trouver un blanc avec qui il veut faire Mouna, ça peut me dépasser. Vous êtes malade dans vos têtes. Trouver un white avec qui je peux faire ça, ça va me dépasser. Franchement, hein. Vous qui vivez en France, on vous dit que, comme je n'ai pas le kaolo, je touche les allocations des enfants. Ah bon? Des enfants. Le même qui a dit que mes enfants n'ont pas été reconnus. Le même qui a dit qu'il n'y a que mon fils qui est French.
J'ai montré donc 2 passeports ici. J'ai montré le passeport de ma fille et le passeport de mon fils. Pourtant, il a dit qu'il n'y a que mon fils qui est French. Il a dit que mes 2 enfants n'ont pas été reconnus. Ils ont fait comment pour être French? Et puis, si mes 2 enfants étant French n'ont pas pu me donner le kaolo, pourquoi sa part devait me donner? C'est même pas le même Bordeaux qu'on devait donner aussi. Comme il dit qu'il a la nationalité là. Comme il dit qu'il a la nationalité. C'est même pas la même chose qu'on devait aussi donner à l'enfant si. La même chose que mes enfants ont déjà. Donc, vous êtes même bête même comment? Moi, j'accepte, je n'ai pas les kaolo. Mais en quoi, lui, il peut me donner les kaolo? Puisque j'ai déjà des enfants français. En quoi, lui, il peut me donner le kaolo? Vous êtes même comment même? Vous êtes comment? Et puis, demandez-lui pourquoi il n'est pas le kaolo, comme je n'ai pas le kaolo. Demandez-lui comment je voyage. Qui vous explique? Parce que le but là, c'est de dire qu'on a fait mon enfant pour le kaolo. Bon, les enfants que j'avais d'abord, eux, si eux, ils n'ont pas réussi à me donner le kaolo, pourquoi sa part doit me donner le kaolo? Dites-moi. Simple question. Simple question. Et puis franchement, vous les Africains, hein, oh, quelqu'un a le sida, vous prenez ça. Vous en faites toute une histoire. Quelqu'un n'a pas le kaolo, vous prenez ça. Vous en faites toute une histoire. Quelqu'un est dépressif, vous prenez ça, vous en faites. C'est-à-dire que des choses qui ne dépendent pas de nous. Parce que personne ne choisit d'être malade. Personne ne choisit d'être sans kaolo. Vous prenez ça, vous en faites des choses. Genre, les gens doivent avoir honte. Moi, je suis venue ici avec un visa. Vous, vous êtes venu à la nage. Entre vous et moi, qui doit avoir honte? Qui doit avoir honte? Si quelqu'un doit même avoir honte. Si vraiment quelqu'un devrait avoir honte. Qui doit avoir honte? Voilà quelqu'un qui me dit d'aller travailler. Alors qu'il ne peut pas nous montrer des fiches de paie ici, là. Sur 3 ans successifs. 3 ans même, c'est beaucoup. 1 an successif. Qui nous sortent les fiches de paie? 1 an. On voit. 1 an seulement. On voit. Quelqu'un qui ne vit pas avec un enfant, qui n'a pas de charge, mais qui s'assied à la maison, c'est lui là qui vient dire aux gens aujourd'hui que allez travailler. Oh, mais la folie, quoi. Les réseaux sociaux, c'est la vraie folie. Sur les réseaux sociaux, on va te convaincre que ce qui est blanc est noir et ce qui est noir est blanc. On va te convaincre que comme tu regardes là dehors, là maintenant il fait nuit. Et ils vont te dire que voilà le soleil alors que c'est la lune. Vous êtes forts. C'est pour ça que je ne vous prends pas en considération sur les réseaux sociaux, ce que vous racontez, parce que vous n'avez pas toutes vos têtes. Même vous qui commentez là, vous êtes beaucoup, vous n'avez pas toutes vos têtes. Vous n'avez pas toutes vos têtes. Oui, oui, Cassie Sunshine. Merci de rappeler ça. Je vais vous rappeler autre chose. Même un enfant qui n'est pas français, qui est scolarisé en France depuis au moins 5 ans, donne le kaolo à sa mère. Enfin, aux parents qui vivent avec. Je répète, c'est la loi. Hein? La loi Valls. Un enfant scolarisé en France depuis au moins 5 ans. Donc,
Le parent doit justifier de 5 certificats de scolarité sur les 5 années consécutives, donc de manière régulière, que l'enfant a été à l'école pendant 5 ans, non-stop, sur le territoire français. Le parent a droit au kaolo. J'ai 2 enfants avant celle-ci. Le premier a 16 ans et demi. La deuxième a 10 ans et demi. Donc, chacun d'entre eux est scolarisé depuis au moins 5 ans sur le territoire français. Faire l'enfant avec celui-là pour le kaolo, ça me servait à quoi? À quoi? J'ai une maman française. Je paye les impôts en France. Pour ceux qui parlent des fiches de paye là, sachez que moi, je n'ai pas de fiche de paye. Je suis auto-entrepreneur. Je déclare mes ressources, mes revenus à l'URSSAF. Donc, j'ai des revenus. Je paye les impôts. Quand je suis imposable, bien sûr. Quand je gagne assez, je paye. Quand je ne gagne pas assez, je ne paye pas. OK? Alors, pourquoi est-ce que... Non, j'ai oublié. Je suis allée à l'école dans ce pays. J'ai été diplômée dans ce pays. Alors, pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'aller faire un 3e enfant avec un chômeur? Avec un homme qui est incapable de payer son loyer à lui-même, juste pour le kaolo. Je suis à Paris ici, là, il chope n'importe qui ici. Même si la personne refusait le mouna, je peux aller chercher quelqu'un d'autre pour ma cam. Si j'ai vraiment besoin d'un enfant français à l'heure-ci. C'est incroyable la stupidité des gens. C'est ce que je fais, non? Emeka, je suis concentrée sur ma carrière, mais les sorcières veulent me ramener dans leur sale monde. Vous ne m'aurez pas. Non. Totox est venu vous apprendre que une maman sans papier ne touche pas les allocations, mais elle a les allocations de ses enfants. Du jamais entendu, du jamais vu. Si tu n'as pas les papiers, tu n'as pas d'allocation. 0. Donc décidez-vous. C'est le même qui dit que va travailler. Mais c'est le même qui dit que depuis 3 ans, je n'ai pas le kaolo. Bon, je devais aller travailler avec le kaolo. Allô? Je dois aller travailler avec le kaolo. Hein? Vraiment. Et tu fais pitié, mec. C'est toi qui fais pitié. Tu te rends compte que tu ne sais rien de moi. Tu te rends compte que tu ne sais rien de moi. C'est le même homme qui parlait ici dans un panel il y a 2 mois. C'est le même qui disait dans un panel que j'ai la carte de 10 ans. Aujourd'hui, je n'ai pas les papiers. Ah non, aujourd'hui, ma carte est fausse. C'est un faux kaolo. Choisis une version. Choisis une version, père.
Attendez. Et franchement, j'ai envie de vous dire quelque chose. Arrêtez avec ces histoires de papiers. Personne n'est né avec les papiers. Même au Cameroun, là-bas, il y a les sans-papiers. Les Camerounais eux-mêmes sont sans-papiers chez eux. Moi, ça me choque que ce soit ce qui vous intéresse le plus, en fait. Ça me choque. C'est-à-dire que le mec a réussi à détourner le sujet. Le sujet est l'irresponsabilité. Le sujet est la sorcellerie, le fait de clasher un bébé sur les réseaux sociaux. C'est ça le sujet. Le mec a réussi à vous détourner du sujet. Maintenant, on parle de... Elle a les papiers. Elle n'a pas les papiers. Bon, j'ai où? Je n'ai pas où. Ça change quoi? Ça change quoi au problème? Qui est qu'il doit arrêter de parler de mon enfant. Il doit arrêter de s'en prendre à ma fille. Hein? J'ai les papiers. Je n'ai pas les papiers. Qu'est-ce que ça peut foutre en fait? Qu'est-ce que ça peut foutre? Il savait donc que je n'ai pas les papiers. Que je suis pauvre. Mais il venait manger mon argent. Pourquoi? Lui qui gagne soi-disant 10 000 euros par mois. Pourquoi il venait encore prendre? Parce qu'il dit qu'il me rendait service. Un coup, il me rendait service. Un coup, je le payais pour mes niasses. Bon, si je le payais pour mes niasses, le service, il est à quel niveau? C'est pas un service. C'est un travail, je te payais. Donc, si vraiment il y a eu un contrat, vu que je te payais et que tu me dois encore de l'argent, ça veut dire que tu n'as pas rempli ton contrat. Donc, à la fin de la journée, tu restes un irresponsable, un incapable, un escroc. Même si on prend ta version que tu as donnée là, même dans ça, tu es dans le fuck-up. Même dans ça, tu es un démon. Même dans ça. Tu as dit, on peut retourner la chose dans tous les sens. Tu auras toujours tort. Toujours. Toujours. Alors, vu que je ne me lavais pas, je sens mauvais, il n'était plus dans la relation un mois après le début. Mais c'était les pleurs de quoi ici là, quand je suis partie à Bordeaux. Quand j'ai dit que non, tu ne viens pas avec moi, ou bien si tu viens, cache-toi. Il est venu pleurer ici là sur la toile, pourquoi? Posez-lui la question. C'était les pleurs de quoi? Puisque c'était à Bolé, non? Il avait à Sanga, non? Il est venu pleurer alors sur la toile, pourquoi? Parce que si on a un contrat, le contrat se limite à faire l'enfant pour le cas où le non. Bon, tu me suis. Tu me suis partout. Presté, pourquoi? Pourquoi? Quand il dit qu'elle ne vient pas, tu viens pourquoi? Jusqu'à sortir faire un scandale. C'est pourquoi? Ouais, Seigneur. Les gens oublient vite. Un coup, wow, j'ai ma cousine qui a un F3. Un autre coup, non, si je ne répondais pas quand elle te clashait, c'est parce qu'elle menaçait de mettre mes affaires dehors. Mais si elle mettait tes affaires dehors, tu partais chez ta cousine qui a le F3, non, le problème il est où? Tu vois? Que des incohérences, que des contradictions. Il n'y a que des imbéciles, des gens qui ont le cerveau envahi par le sperme là, comme l'autre malade mental là. Oui. Il faut vraiment baiser avec les chiens pour écouter ce que toi, tu racontes. Incohérence totale.
contradiction à chaque respiration. À chaque respiration, c'est une contradiction. Tu viens t'asseoir dans la maison d'une femme qui sent mauvais pendant 2 mois. Dans 2 mois, là, tous les jours, l'angala te niasse dans ces odeurs-là. Toi aussi, tu es sur ça. C'est que tu dois aimer les odeurs. Hein? Ah oui, 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 oui. Pour supporter ça. Pour supporter ça. Ah oui, 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 oui. Il a changé mon lit à quel moment? Pardon. À quel moment? Je n'ai jamais changé de lit. Je n'ai jamais changé de lit. Il a changé mon lit à quel moment? Il ne change pas sa part, il vient changer ma part. Il ne change pas sa part, il vient changer ma part. Et quand moi, il partait alors dormir dans son lit, il faisait comment? Franchement, oh punaise. Eh Seigneur. On s'est mélangé même avec quoi comme ça là? On s'est mélangé avec quoi comme ça? Oui, les gens trouveront toujours à dire quoi qu'ils disent parce qu'ils ne veulent pas savoir. Ils ne veulent pas la logique. Ça ne les intéresse pas. Ils veulent seulement te descendre. Ils veulent que tu te sentes mal. C'est tout. Mais vous ne pouvez pas. Merci Emeka pour les étoiles. Ah, ça n'apparaît même pas ici hein, sur mon écran. C'est sur l'autre que je vois ça. J'avais les PayPal, mais je les ai perdus. Hein. Qu'il explique donc pourquoi je les ai perdus. C'est simple. Et comment lui, il allait me les rendre puisqu'il travaille à la préfecture apparemment. J'ai une autre question. J'espère que quand il va ouvrir son live, vous n'allez pas lui poser des questions là. Ne venez pas seulement me poser des questions ici. J'ai une autre question. Il dit que... Seigneur. Non, pardon. Flemme. 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 Wallahi. Donc, son frère a demandé le visa pour venir ici, comme j'ai accouché. Et on lui a donné ça en 2 jours. Hein? Il faut qu'ils donnent le tuyau qu'ils ont pour l'ambassade au Cameroun. Hein? Ah oui. Parce qu'il dit que j'ai accouché, il a appelé son frère pour que son frère vienne. Donc son frère, dès que j'ai accouché, son frère est parti à l'ambassade. Tac. On lui a donné le visa. Tac. Il a payé le billet. Vous connaissez comment le billet d'avion coûte cher quand tu payes là, non. Tout ça là, lui il a payé. Et puis son frère est venu ici seulement le week-end là. Hein. Son frère, lui il est rentré. Donc, il a laissé son frère ici. Ils se sont vus seulement le dimanche où son frère est arrivé là. Parce que lui, il est rentré le même dimanche. Aïe! Bah, tu mens. Aïe!
Tu mens comme il n'est pas permis. Il est venu le week-end là. Il est rentré dimanche. Le même dimanche où il dit que son frère est arrivé. C'est le même dimanche où il est rentré à Brive. C'est sur la toile, vous pouvez vérifier. Allez regarder ses lives. Donc, si je comprends bien, ton frère est arrivé le même jour. Toi, tu es rentré à Brive. Alors que ton frère est venu, soi-disant, spécialement pour voir le Mounassi. Il a décidé que vous ne devez plus venir voir le Mouna. Toi, tu es rentré à Brive. Ton frère, lui, est resté à Paris seul ou bien il est rentré au Cameroun. Vous vous êtes vu seulement le week-end là. Ouais, Totox. Vraiment, Facebook, il faut les applaudissements ici sur Facebook. Ah oui, 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 oui. Ça, toi, tu as fini avec. Tu as fini avec. Tu as fini avec père. On te donne les mains et les pieds. On quitte sur ça. Et les gens sont assis, ils t'écoutent. Personne ne réfléchit. Et c'est les mêmes gens qui s'étonnent que moi, je me sois fait avoir. Magie noire. Moi, je vais couper le live. Je vais aller dormir, c'est mieux pour moi. Je vais parler des gens inutiles comme ça, là. Cheyenne. 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 Il doit avoir son casque. Cheyenne. Cheyenne. Bon, ben, moi, je vous souhaite une agréable nuit. Moi, je vais me coucher. Je suis déjà couchée d'ailleurs. Je vais chercher à dormir. Hein. Je vais rejoindre mon amour au pays de Morphée. Je vais rejoindre ma princesse au pays de Morphée. Je vous souhaite une bonne nuit.
Et je vous souhaite de faire un petit peu plus usage de vos cervelles. À nous tous, hein, pas qu'à vous, moi aussi. Donc voilà les gars. Bonne nuit. Au fait, j'ai oublié. Allez acheter mon album sur Amazon. J'ai oublié le plus important. Allez acheter mon album sur Amazon. Le site, hein. Vous tapez Amazon sur Google. Donc, vous allez dans le site d'Amazon. Et quand vous arrivez dans le site, vous tapez dans la recherche Oshiga. Vous tapez Oshiga et vous allez tomber sur l'album. Là, vous pourrez l'acheter. N'hésitez pas aussi à aller vous abonner à ma chaîne YouTube pour découvrir l'album, liker, partager. Bonne nuit.